Salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo, je vais vous faire une petite vidéo sur le matériel parfait pour débuter dans la crypto-monnaie. Alors, je vous avais déjà fait une petite vidéo avec un rig AliExpress et je vous ai fait plusieurs vidéos pour les débutants, etc. Donc là, on va rester sur du matériel, on va dire débutant, qui souhaite se lancer avec un budget qui reste quand même contrôlé, qui ne soit pas sur un rig, on va dire esthétique pour faire joli. Voilà, bon là, il y a énormément de bordel, donc tout ça va dégager prochainement. Tout ça va être nettoyé. Enfin voilà, je vois déjà venir les commentaires. Ouais, c'est sale et tout. Les gars, on n'est pas là pour parler de la propreté ou de la saleté. Alors oui, c'est sale. Ça, c'est suite aux tout premiers rigs qui ont été construits. Et là aussi, dessous, il y a un peu de bois, il y a un peu de tout. Enfin bref, le sujet, c'est pas là. Le sujet, c'est quel matériel Stay Geek vous conseille pour débuter la crypto-monnaie. Alors, il y a du matériel que vous avez déjà vu sur quelques vidéos que je vous ai déjà fait. Hein. D'ailleurs, je vous laisse aller checker. Il y a énormément de vidéos sur le sujet. Mais donc là, on va avoir un rig du coup de 6 et on va avoir les composants pour un rig de 12 également. Alors, il n'y a pas tous les composants, mais il y a des composants que vous pouvez utiliser dans les deux configurations. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de carte graphique. Ça, je vous en parle après. C'est juste à titre d'exemple. Alors, pour faire simple, on commence tout de suite donc par vous abonner. Ça serait déjà super. Mettre un commentaire et un pouce bleu. On arrive bientôt aux 13 000 abonnés. Enfin, bientôt. Je crois qu'on est aux 12 300 et des poussières. Donc, ça serait bien de vous abonner, les amis. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci du soutien. Et puis, on commence tout de suite la vidéo. Alors là, on va être simplement sur une H80 Pro BTC. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Hein. Regardez-moi cette petite carte mère. Donc, on a bien 6 ports PCI. On a du SATA. On a de l'RJ45, du VGA et du DVI et de l'HDMI pour les connexions. Donc ça va être important par la suite. Ensuite, l'avantage de cette carte mère, pourquoi je vous la présente ? Simplement car cette carte mère là, on est sur de l'ancien processeur, donc on est sur du socket 1150. Alors qu'est-ce que c'est le socket 1150 ? Ça va être en fait ce que la carte mère va pouvoir supporter comme processeur. Et donc pourquoi je présente cette carte mère ? Parce que si vous voulez un budget totalement maîtrisé, cette carte mère là, ça va être une pépite parce que vous la trouvez aux alentours des 80 €. C'est une carte mère spéciale minage. Alors certes, elle vaudra peut-être moins cher quand vous voudrez la vendre, mais normalement vous êtes censé la rentabiliser et la payer. Donc vous n'avez pas besoin de la revendre par derrière. C'est des cartes mères qui tournent très très bien. Il n'y a pas besoin d'aller dans le BIOS, faire des modifications, etc. C'est très très bien pour commencer. Alors ensuite, pour le processeur, justement, on va y venir. Il est dans cette petite boîte là. Donc là, on est sur une carte mère, hein, je vous ai dit, qui coûte autour des 70, 80, 90 €, ça va dépendre. Donc c'est plutôt très bien pour notre budget. Ensuite, on va avoir un petit processeur, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On est sur du Pentium G3220. Alors pourquoi ce petit processeur ? Tout d'abord parce qu'il est compatible avec cette carte mère là. Il supporte très bien 6 GPU, voire 8 avec un adaptateur ici, donc une petite plaque que vous venez, une petite braquette que vous venez fixer là avec 4 autres PCIe. Donc ça marche très très bien, j'ai essayé. Enfin voilà. Donc là on est sur un budget de 100-110 € à peu près. Ensuite on est sur de la DDR3. Donc qui dit DDR3 dit petit prix, parce que la DDR4 en ce moment, avec la sortie de la DDR5, c'est assez fou les prix. Donc là, on est sur de la DDR3, donc 4 Go, pas besoin de prendre plus, les amis. On est sur 10 € de la DDR3. Donc là, on est sur 120 € pour notre kit presque complet. Ensuite, qui dit processeur, dit refroidissement. Donc là, on va partir sur un petit Cooler Master. Donc ça, c'est le i10, le i30, pardon. Petit processeur Cooler Master, hein, vous voyez. Voilà, pas plus, pas moins. Petite pâte thermique pré-appliquée dessus. Et voilà, ça marche très bien. Donc là, on est sur une dizaine d'euros également. Donc là, déjà, avec la carte mère, le processeur, la RAM et le ventirad, vous avez de quoi commencer votre rig de minage. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Il va falloir une alimentation, mais ça, on va y venir tout à l'heure, pardon. Ensuite, pour commencer, les fameux ventilateurs du Seigneur. Donc, ils ont été critiqués, adorés, adorés. Ça, pour moi, les amis, c'est le meilleur ventilateur que j'ai pu tester, que j'ai pu essayer, que j'ai pu trouver et qui fonctionne à merveille. Donc ça, c'est les ventilateurs avec une consommation totalement maîtrisée, 3000 tours minute et vraiment rien à dire. Donc, en termes de bruit, en termes d'efficacité, il n'y a pas mieux sur le marché actuel pour les rigs de minage, bien sûr. Après, si vous voulez foutre ça dans votre PC pour refroidir votre 34 vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est sur à peu près 5-6 € le ventilateur. Et ça, pour refroidir votre rig, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir sur notre rig de minage ? On va avoir besoin potentiellement, je dis bien potentiellement,
probablement de duplicateur. Alors simplement vous allez brancher ici votre câble PCI, donc 6-8 pins, hein. Il existe en 6 et en 8 pins, donc là c'est du 6 pins. Donc vous venez de brancher là votre alimentation et vous pouvez alimenter 2 cartes graphiques ou une carte graphique et un riser. Alors pourquoi ça c'est pratique? Parce que justement ça vous permet d'utiliser le moins de câbles possible avec votre alimentation, et dessus vous allez être totalement safe et vous pourrez avoir des rallonges en plus si vous êtes assez court en câble. Alors j'en ai un ici grand et j'en ai un autre ici d'une autre marque, d'un autre fabricant. Voilà, c'est du 6 pins vers 2x8 pins. Donc je vais essayer de vous mettre la plupart des liens de ce que je vous propose ici en bas dans la description. Donc il y aura du Amazon et il y aura du AliExpress. Enfin voilà, vous connaissez, affiliation avec Amazon, AliExpress, c'est tout bénef pour vous. Alors là, on va avoir ensuite besoin d'un petit bouton poussoir comme ça pour allumer votre rig. Sinon, sans ça, vous n'allez pas pouvoir démarrer votre rig. Alors ça, c'est vendu par paquet de 5 ou de 10. Je vous conseille de les prendre pas à l'unité parce que forcément, ça vaut quelques centimes. Et puis, ça arrive qu'il lâche souvent. Donc surtout au début. Et là, vous allez me dire, oui, mais StayGeek, ça, on le connecte tout. Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez votre fiche comme ça de connexion. Voilà, pour RSW. Et vous allez venir brancher ici où c'est rouge ici, là. Tac, et on vient le brancher ici. Voilà, hop. Voilà, donc c'est en même temps un mini tuto pour vous apprendre un peu comment ça marche. Même si j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet. Et voilà, là on peut démarrer notre rig, vous voyez. Hop, on prend le bouton poussoir, tac, 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 tac. Voilà, donc ça c'est fini. Ensuite, qui dit démarrage, dit qu'est-ce qu'il va nous falloir pour démarrer notre rig? Il va nous falloir des risers, les amis. Donc là, on a le fameux riser, le VER 009S, le meilleur riser au monde ever. Là, vous n'avez pas mieux comme riser actuellement sur le marché. Donc, il y a peut-être les derniers qui sont sortis. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est cela que je vous conseille. Vous avez 2 LED, une rouge, une bleue. Ce qui va permettre de vérifier si tous vos risers marchent. S'il y a un problème, il y a une ligne des LED qui sera éteinte ou allumée. Enfin bref, le meilleur riser. Et vous avez plusieurs possibilités de connexion. Donc, toujours prendre le riser comme ceci et brancher l'USB et le 6 pins. Voilà, USB, 6 pins, USB, 6 pins. Voilà. Après, vous avez d'autres alternatives de connexion ici quand vous voulez faire des montages en série. Enfin, moi, je n'ai jamais fait pour le moment parce que ça ne m'a servi à rien, mais vous avez la possibilité d'avoir plusieurs connexions, ce qui est plutôt pratique. Donc, bien sûr, ils sont livrés avec, du coup, je vais vous mettre la lumière. Donc, le câble USB, l'adaptateur PCIe et le SATA. Donc, le SATA, vous me le virez et vous allez prendre surtout du câble 6 pins comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on va forcément avoir besoin d'un câble HDMI. Donc ça, c'est un câble de 5 mètres, ce qui est très très pratique. Et tout le monde va me dire, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais ça sert à rien, tu mets ton rig à côté, patati patata. Ça, les amis, quand vous avez comme moi plusieurs rigs dans une pièce et que votre écran est tout là-bas derrière, vous ne voulez pas ramener un écran. Ce que je faisais au début, je ramenais mon écran, après j'en ai eu ras la claque et je me suis dit tiens, on va laisser les rigs là, je vais acheter ce petit câble là, le câble je le branche ici, je vais m'asseoir pépère là-bas et je peux configurer mes rigs sans être debout et ça je vous garantis c'est un régal. En plus ça vaut quoi, 15 € ça, vous pouvez même le trouver à moins de 10 € sur eBay et franchement c'est excellent. Ensuite donc là qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre carte mère, le processeur, le ventirad, la RAM, les ventilateurs, les risers, les duplicateurs. On va avoir besoin d'un système pour démarrer notre rig. Donc là, je n'ai pas de SSD sous la main, mais normalement, je vous conseille moi fortement d'utiliser un SSD minimum 16 Go parce que du 8 Go pour la différence de prix, vous pouvez partir sur du 16. Vous pouvez vous en servir peut-être par la suite. Et justement, il va nous falloir notre fameuse box notre fameuse box pour faire booter nos SSD et les connecter à Windows. Ensuite, faire des clés bootables. Donc ça vaut pareil, ça vaut 15-20 € et ça marche très bien. Vous branchez votre SSD ici, vous le branchez à votre ordi et vous pouvez booter votre rig. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une alimentation et un châssis parce que sans ça, on ne pourra pas faire marcher notre rig. Ensuite, on va avoir besoin de cartes graphiques. Donc bien sûr, vous avez différents modèles, on va en parler tout à l'heure. Donc là, on a notre fameux châssis. Donc là, après, je vais venir parce que du coup, là, ce que je vous présente, c'est pour un rig en fait pour 6 GPU. Il y en a parmi entre vous qui sont très gourmands et qui veulent parfois partir sur du rig 12 GPU. Donc là, vous avez l'exemple d'un rig 12 GPU. Et là-bas, vous avez le châssis pour un rig 6 GPU. Donc ça, c'est du très bon châssis pour commencer. Ce n'est pas les meilleurs, mais ça suffit amplement pour pouvoir commencer, se lancer et avoir aucun problème. Donc là, on est sur un châssis pour 8 à 12 GPU. Vous avez une carte mère, donc la BTC. La B250 BTC, pardon, j'ai eu une petite absence, je suis un peu fatigué. Donc ça, c'est vraiment la carte aux oignons. Et donc là, pareil, on a un Pentium G3900, socket 1151. Donc forcément, ça coûtera plus cher puisque vous avez plus de ports. On est sur de la DDR4.
Enfin voilà, donc ça coûte un peu plus d'argent, DDR4, etc. On est sur 90 € la carte mère, 25 € la RAM, parce qu'on est sur de la 8 Go de RAM. Et le processeur, on est sur une quarantaine d'euros. Le châssis, par contre, voilà, même si vous avez que 6 GPU, je vous conseille quand même de prendre un châssis au moins 8 GPU pour 6 GPU. Comme ça, vous avez la place de venir les séparer et justement réduire la potentielle chauffe que les rigs, que les cartes peuvent produire et justement améliorer tout ce qui va être refroidissement des cartes. Parce que voilà, on en entend énormément qui parlent de minage, etc., mais qui n'y connaissent rien. Alors moi, certains vont me dire que j'y connais rien non plus, mais en tout cas, j'y connais peut-être rien. Mais moi, j'ai énormément de matos. J'ai fait énormément de tests et je peux vous dire qu'un rig avec des cartes suffisamment espacées, comme je vous répète à chaque fois, ça vaut mieux que mettre un ventilateur qui vienne derrière refroidir les cartes. Donc bref, là ensuite on va parler de quoi? On va parler de l'alimentation. Donc là il y en a plein qui vont dire également aussi qu'il faut prendre de la marque, etc. Patati, patata, machin, trou du cul, mange-moi le cul, etc. Là on est sur de l'alimentation, donc AliExpress, on est sur une 2400 watts. Et pourquoi je vous parle de ces alimentations là? Parce que c'est des tueries les amis. Une alimentation comme ça, vous avez tous les câbles derrière. Vous avez un paquet de câbles. Vous pouvez venir brancher toutes vos cartes graphiques sans avoir de soucis. Les câbles sont suffisamment longs pour les brancher jusqu'au fond. Et vous êtes tranquille. Une alimentation ATX comme ça, chinoise, ça ne fait pas de bruit. Contrairement à une alimentation serveur ou une alimentation serveur, c'est tout. Hein. Donc là, vous allez être tranquille. Ça marche très très bien. Comme j'aime le dire, ça marche aux oignons les amis. Et là, vous voyez qu'on a un rig 12 cartes graphiques et ça marche super super bien. Alors, maintenant qu'on a notre châssis, notre carte mère, notre alimentation, notre disque dur, notre clé USB, nos risers, nos duplicateurs, le câble HDMI, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir mettre comme carte graphique sur nos deux rigs? Donc là, je vais parler pour la plupart des rigs. Donc là, simplement, on va pouvoir venir mettre n'importe quelle carte graphique pour miner de l'Ethereum. Hein. Si on part pour miner de l'Ethereum, il va nous falloir de la carte graphique qui fasse minimum 6 Go. Donc 1060, 1660. 1660 Ti, 1660 Super, etc., etc. Minimum du 6 Go. Les 4 Go, vous oubliez, hein, vos modes fantômes et tout ce qui traîne derrière, hop, à la poubelle, vous barrez, vous avez mis un autre algo. Là, simplement, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de l'AMD, donc en 8 Go, AMD 8 Go, AMD 12 Go. Alors, pourquoi je vous parle des gigas? Parce que du coup, ça va être très important pour le minage dans le futur. Si vous prenez une carte graphique qui a 6 Go, actuellement, le DAG, il est aux alentours des, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai vu il y a peut-être 2 mois, on est à peu près à 4,70 ou 4,80 ou 4,90, enfin presque aux 5 Go du DAG. Et le DAG, en fait, c'est quoi? Ça va être la taille du fichier pour pouvoir miner d'Ethereum. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prendre une carte graphique avec minimum 8 Go ou 12 Go si vous pouvez, ça serait vraiment le mieux car vous allez pouvoir miner d'autres crypto-monnaies dans le temps. Certains vont me dire, oui, mais l'Ethereum, il est bientôt fini, donc on peut prendre du 6 Go, etc., etc. Alors oui, si vous avez une vision très court terme, vous pouvez prendre du 6 Go. Mais si vous avez une vision long terme, il faut partir sur minimum du 8 Go et ensuite on part sur du 12, du 10 ou du 16 ou du 24 pour pouvoir miner Ethereum classique, du Green, du Conflux, du Flux, de l'Ergo, miner maintenant du Ravencoin, etc., etc. On peut être sur une vision très très long terme. Donc là, ensuite on a nos GPU. Vous avez choisi la très bonne taille de vos GPU. Vous avez choisi un GPU avec 12 Go de mémoire RAM, comme notre bonne 6700 ici qui est magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir? Tout simplement, il va falloir se lancer les amis. Et ça va être très important de vous lancer dans le minage de crypto-monnaies car ça peut être vraiment décisif. Là, dans les mois où on est, c'est les moments les plus décisifs sur tout ce qui va être avenir, crypto-monnaie, monnaie virtuelle, etc., etc. Et vous verrez que ce n'est pas des conneries. Enfin bref, on n'en est pas là. Moi, je vous dis à très bientôt. Hein. La vidéo, elle est finie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire en m'expliquant ce que vous aimeriez changer dans ces configs-là que je vous présente et pourquoi. Et voilà, parce que j'aime les commentaires constructifs dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était StyleGeek et je vous dis à demain.